Question 2, les mesures de vitesse. Alors, au point 7, V7, ce sera égal à une vitesse, hein, c'est toujours une distance divisée par une durée. Comme distance, on doit prendre la distance entre le point 7 et le point suivant, donc la distance M7, M8. Et on divise par une durée, l'intervalle de temps entre les positions 7 et 8. Donc, commençons par mesurer la distance M7, M8 sur la photo. Et on se trouve entre 0,8 et 0,9, donc 0,85 cm. Ça, c'est sur la photo. En réalité, le ballon parcourt une un peu plus grande distance. Il faut tenir compte de l'échelle. Alors, au niveau de l'échelle, on était sur 4,5 cm pour 3,05 m. Donc, si on a 0,85 cm, la distance M7, M8, on fait un produit en croix. Donc, ce sera 0,85 fois 3,05 divisé par 4,5. Et on trouve environ 0,58 mètres. On va pouvoir mettre cette valeur dans notre formule de V7. Donc, V7, c'est égal à environ 0,58. C'est mieux de reprendre la valeur précédente dans la calculatrice quand vous tapez votre calcul. Divisé par l'intervalle de temps d'après le document 1 entre deux prises de vue successives, c'est 0,15 secondes. On trouve donc environ 3,8 mètres par seconde. Ça, c'est pour V7. On fait la même chose pour V10. Alors, pour V10, pareil, on prend la distance entre le point 10 et le point suivant et on divise par l'intervalle de temps qui s'écoule entre deux photos, entre deux prises de vue successives. Alors, avec M10, M11, il faut mesurer sur la photo. Donc, on prend sa règle, on mesure M10, M11, on est à peu près à 1,2 cm. Donc, on réutilise notre échelle, 1,2 cm pour M10, M11. Donc, en réalité, M10, M11 sera égal à, on fait le produit en croix pour notre échelle, donc 1,2 fois 3,05 divisé par 4,5. On est à peu près sur une distance de 0,81 mètres. Donc quand on va remplacer dans la formule de V10 ici, on va avoir V10 qui est égal à 0,81 divisé par l'intervalle de temps de 0,15 secondes, c'est-à-dire environ 5,4 mètres par seconde. Voilà, et toutes les valeurs qu'on a trouvées, on doit les reporter dans le tableau de la question 3. Alors, justement, tableau de la question 3. J'ai reporté ici la hauteur qu'on avait calculée à la première question pour le point 7 et le point 10. Ensuite, la vitesse qu'on vient de calculer dans la question 2. Et ensuite, on vous demande de calculer l'énergie cinétique en utilisant EC égale 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. Attention, en utilisant cette formule, la masse doit être en kilogrammes. Et la masse du ballon, dans le document 1, on nous spécifiait que c'était 650 grammes, donc à convertir en kilogrammes, c'est-à-dire 0,65 kg. Donc on utilise la formule avec ces valeurs de vitesse-là et une masse de 0,65 kg. Si vous faites le calcul, vous avez dû trouver à peu près ces valeurs-là. Ensuite,
la ligne pour l'énergie potentielle de pesanteur, on fait la masse du ballon, donc toujours en kilogrammes, hein, 0,65, fois la gravité ou intensité de pesanteur, on peut prendre 9,81, et Y qui est la hauteur du ballon, qui est notée dans la première ligne. Donc à partir de ça, vous devez trouver les résultats suivants. Alors j'ai arrondi un petit peu puisque dans nos autres valeurs, on avait seulement 2 chiffres significatifs. Et ensuite, l'énergie mécanique, ça va être la somme des 2 énergies précédentes. Et pareil, je vais garder que 2 chiffres significatifs. Voilà pour les résultats de la question 3.